C'est bon. Faut rien oublier, ma titoune. Hein, Manaska. Alors ça, on va le mettre là. Voilà. Ensuite, ici. Oh, tu es sage, hein, Manaska. Aujourd'hui, on ne te prend pas avec nous. Ah, voilà. Ah oui, le pied. Ah, oui. On ne prend pas Naska avec nous, même si aujourd'hui, nous allons rencontrer Marie-Hélène. Marie-Hélène, c'est une novatrice pour notre nouvelle chronique, l'épisode 7. Et on va la rencontrer parce que c'est une passionnée de patchwork. Elle fait des patchwork magnifiques. Donc elle va nous raconter comment est venue cette passion, ses obstacles, voilà, comment elle voit la vie en général, enfin tout ça. Donc du coup, vous voyez, je prépare les affaires parce que nous sommes prêts à partir. D'ailleurs, vous êtes prêts? Voilà. Allez, on y va. Prêt pour un petit village à côté de Montauban. C'est pas très loin, mais bon, le temps d'y aller. Allez, c'est parti. Alors, Marie-Hélène, cette passion, comment elle est entrée Aïe, aïe, aïe. Alors, moi je suis née dans un milieu de couturière. Donc ma grand-mère était couturière à Montauban et donc ma mère bien sûr cousait. Mais on a toujours cousu dans notre famille, voilà, on a toujours cousu. Et moi de toute petite, je dirais vers l'âge de 7 ans, je faisais des habits pour mes poupées. Et après, ça a été les habits pour moi. Enfin, ma mère me faisait mes habits, bien sûr, mes robes. Ça se faisait comme ça. Autrefois, il n'y avait pas tant de magasins, puis on n'avait pas tellement d'argent pour aller dans les magasins acheter des vêtements. Donc, la portée se faisait pas encore? Non, c'était pas du tout comme ça. Donc, on faisait les robes, on faisait les manteaux, on faisait tout, voilà. Et donc, moi, je suis tombée dedans et je n'ai jamais arrêté de coudre. Voilà. Je me vois... d'abord coudre à la main bien sûr, et puis après vers l'âge de 10 ans, coudre à la machine, commencer à coudre, et je dois dire que je n'ai jamais arrêté de coudre. J'ai cousu mes habits pratiquement jusqu'à l'âge de 35 ans à peu près. Oui. Et c'était la création pure fantaisie ou c'était grâce à des modèles que... Alors j'avais des patrons, mais bon, que je détournais toujours, des jupes larges, un peu style comme pas les hippies, un peu, voilà, vaguement hippie, puis moi j'ai toujours aimé les couleurs, donc c'était toujours des coloris, même si le motif c'était une jupe ou un haut, mais c'était toujours des couleurs, voilà, pas extravagantes, mais bon, qui sortaient un peu de la grisaille ambiante. Bon voilà. Et en parallèle, bien sûr, je faisais du patch, puisque je faisais des petits patchwork pour tous mes petits-neveux. À chaque naissance, il y avait un trousseau complet, patchwork, les lilettes et les petits sacs à langer, enfin les petites couvertures à langer, tout ça. Et puis, donc tout ça jusque dans les années 1998, où là, on a changé de travail. J'étais dans un magasin de décoration avec mon mari, donc là, c'était mon élément, puisque j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Toulouse, dans la peinture, dans la décoration. Et puis là, tout d'un coup, en 98, mon mari décide de faire un restaurant. Là, c'était vraiment le drame pour moi, puisque je ne m'entendais avec personne. Et donc les premiers obstacles, on va dire. Ah oui, là les obstacles qui ont, comment dire, déterminants. Oui, déterminants pour me dire, Marie-Hélène, reprends-toi, ressaisis-toi, tu as une passion, tu as un don, donc retourne vers ce qui te plaît, même si ce n'est que le dimanche ou que le samedi soir, eh bien, retourne dans ce qui te plaît et c'est ce qui te sauvera. Et en fait c'est la vérité, parce que j'aurais continué à travailler comme une bête dans mon restaurant, à peut-être gagner beaucoup d'argent, à travailler beaucoup, voilà, mais je serais sûrement morte de chagrin, parce que je n'avais aucun intérêt, il n'y avait pas d'intérêt artistique. Donc je me suis dit, allez, retourne dans ton patchwork, et au moins ces jours-là, que
tu patches, eh ben, tu oublies tout. Parce que derrière, il y avait cette passion, voilà, il y avait cette passion, voilà, qui me maintenait en vie, vraiment qui me maintenait en vie. Et donc j'ai commencé petit à petit à reprendre les blocs classiques, donc des américaines, hein, puisque on ne va pas dire qu'elles ont tout inventé, hein, mais on peut dire que quand même, oui, une grosse partie de l'origine, c'est quand même les pionnières américaines, hein, les kilts, ce qu'on appelle les kilts. Donc le patchwork, work, travail, patch, morceau, ça veut dire travailler des morceaux de tissu. Hein. Et c'est elle qui n'était pas très riche à l'époque, bien sûr, hein, et qui récupérait tous les tissus qu'elle pouvait, les sacs de farine. Enfin, elle démontait des robes, elle remontait des petites robes pour leurs enfants, elle faisait des couvertures. Tout ça, c'était dans des soirées conviviales ou des après-midi, voilà, quand elles n'avaient rien à faire. Et donc, elles assemblaient des petits carrés et elles faisaient leur patchwork. Et puis, elles ont créé des blocs, voilà. Par exemple, ici, ça, c'est le bloc qui s'appelle le log cabine. D'accord. Log cabine, ça veut dire la cabane en rondin. C'est pourquoi? Parce que ça symbolise les bûches, là, pas les bûches, les poutres. Hein, oui. Et donc, souvent, enfin, normalement, le carré central doit être en rouge, par exemple, parce que ça symbolise le foyer, la cheminée, le feu. Hein. Ton expérience, oui. savoir. Donc ça, autant j'ai une espèce de liberté, de folie. Refus, de folie, voilà, et de refus de la contrainte. Je déteste les contraintes, je déteste qu'on me dise va à droite ou fais à gauche ou machin. Non, moi j'aime aller où je veux. Si c'est du vert, eh ben, moi je vais le faire en bleu. Si c'était jaune, je le ferai. L'esprit de contradiction. Non, c'est l'esprit comme ça, moi je le vois comme ça. Eh ben, autant j'aime la rigueur de ce modèle, voilà. Parce que là, lui, il est rigoureux, hein, vous ne pouvez pas faire 4, 6 et 3. Il y a une règle, voilà. c'est oui. une règle. Et puis vous êtes obligé de respecter son truc. Bon, maintenant, la folie peut venir des couleurs et du mélange de tissus. Hein, je vais vous en montrer un là, vite fait. Ça, c'est avec des tissus, voilà, plein de tissus cambodgiens, hein, où j'ai mélangé plein de choses. Hein, de la soie, du coton, des soieries, enfin plein de choses, voilà. Là, vous voyez, il y a vraiment des lamés, des trucs. Ben, ça, c'est rigoureux, mais il y a quand même une liberté dedans. Oui, hein, voilà, c'est pèse, il y a une espèce de petite folie ou extravagance, hein, voilà. Mais on retrouve donc la rigueur, effectivement. Voilà, la rigueur est liée, hein, voilà, la rigueur est liée parce que c'est le modèle qui l'impose, mais après, le choix des couleurs, vous voyez, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de limite dans la couleur. Et non. Je veux mettre du violet, j'en mets, j'ai du violet sous la main, ça me plaît tant que j'en mets. Pourtant, j'aime pas la couleur violet, mais ça fait rien. Puisque c'est beau, ça rend bien. Mais c'est toujours très harmonieux quand même. Voilà, ah ben oui, voilà. Après, il faut respecter quand même, voilà, l'harmonie, voilà, il y a du noir, il y a des verts, mais ça fait rien, ça se marie bien. Et ça, moi, je trouve que c'est un modèle, ce log cabine, qui permet cette folie. Et puis qui permet surtout, quand on a beaucoup de tissus et qu'on aime tellement les tissus et qu'on en a des milliers, de les glisser dedans, parce que c'est des toutes petites bandes, et ça permet de faire des couleurs, voilà, ça fait comme un tableau, il y a plein de couleurs, et c'est ça. Et puis voilà. Hein. Magnifique. Et après, alors dites, du coup, montrez-nous. Alors, comment on fait? Alors donc on va partir, on va faire des petites bandes comme ça de 3 cm de large. Oui. Bon, normalement on doit les tracer, mais c'est pas la peine de... Après, avec le temps, on peut les coudre sans les tracer, hein, quand on a l'habitude. Oui, bon, quand on n'a pas l'habitude, autant les dessiner, mais bon, bon c'est pas la peine. Pardon, la lame, elle marche pas trop. Alors, hop, voilà. Alors, on va partir, on va assembler, voilà, comme ça. Voilà, je vais mettre celui-là avec. Bon, les bêches, je les ai déjà fait. Et on va faire un petit exemple comme ça. En fait, il faut 4 couleurs. Hein. Mais si le carré est plus petit, on peut en prendre que 3. Mais bon, toujours pareil, il faut harmoniser les couleurs. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur aussi de faire des tentatives, hein, de faire des essais, quoi. Hein. Oui, comme le peintre qui va chercher. Voilà, qui va chercher. Hein, on ne sait pas, peut-être, tiens, moi je vois bien qu'avec ça, ça irait bien aussi. Hein. Ben, je vais le mettre, et puis voilà. Hein. Et puis après, on va voir ce que ça va donner. Hein. Et même si c'est plus petit, ça fait... Oui, parce que celui-là, je vais le prendre pour faire les petits bouts. D'accord. Les toutes petites dimensions, je vais le prendre ici, là.
Tu vois, je vais le prendre au début. Donc au début, j'ai pas besoin de grandes bandes. Les bandes, les grandes, c'est pour la fin. D'accord. Hein. Donc au début, je vais prendre les petites. Les beiges, je les ai. Et puis après, ça va tourner, voilà. Et on va assembler ça. Et voilà, à partir d'une grille que l'on dessine. Oui. Voilà. Bon, là, c'est pas trop visible. Le cœur, je l'ai quand même mis en rouge. Hein. Et puis, on va suivre suivant la grille. Voilà. On est obligé d'avoir une grille. Bon. Et après, on les assemble. Voilà, on peut les assembler à l'endroit, à l'envers. Voilà, comme on veut. D'accord. Voilà. Alors, montrez-nous comment on fait. Alors, comment on fait? Je suis curieuse de voir comment ça se passe. Alors, je démarre avec le blanc. Moi, je vais démarrer avec le blanc. Puisque là, je vois que j'ai démarré avec le plus clair. Donc, je vais assembler comme ça. Alors, là, ça va prendre un peu plus de temps. Bon, je vais couper comme ça. Après, je vais couper le tissu. Ah, mais tiens, ils étaient là. Alors, hop. Donc là, comme on a dessiné dessous, il faut toujours bien piquer hein, pour respecter la ligne. En plus, moi, je coupe pas droit. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche. Parce que j'aime pas... J'aime bien que ce soit droit. Bon, c'est droit, mais des fois, c'est pas très droit. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas l'usine. Hein. On est libre. Hein. On coupe. Alors, on va toujours assembler les deux couleurs par deux couleurs. Hein. Il ne faut pas oublier. Parce que... Parfois on parle et puis hop, on va assembler celle-là ici, on va s'être trompé. Elle, un petit coup de frein. Alors ce qui est important, voilà, c'est de toujours bien repasser parce que sinon ça part tout tordu. Mais alors ça, ce qui est bien, c'est que quand on est impatient comme moi et qu'on est nerveuse, ça calme et ça canalise ta truc. Parce que tu es obligé de piquer à chaque fois et de respecter la ligne, donc c'est un très bon calmant plutôt que les cacher. C'est sûr. Voilà. Donc là, hop, j'ai fait les deux. Mais parfois à la main ça va aussi vite. Hein. Pas tout à fait aussi vite, mais presque aussi vite. Hein. Parce que le temps que je coupe avec la machine, voilà. Après on écrase bien, et puis après on met celle-là. Et on va tourner comme ça, pendant les 16 lignes, là, voilà les 16 bandes. On va tourner, et puis voilà. Ça va... Et à la fin, on aura un super motif. Hein. Effectivement, c'est vraiment un jeu de patience. Oui. Hein. Ah oui, ça c'est un jeu de patience. Et voilà. Voilà, on respecte toujours les trucs, voilà, on coupe ça. Pas que ça dépasse. Et on continue à monter. Alors, toujours pareil, on travaille, enfin, moi je garde toujours l'esprit du patch à l'origine. Récupération, recyclage, ne pas oublier que tout est cher. Et pourquoi jeter? Pourquoi aller couper un grand bout dans... un petit bout dans un grand bout? Non, j'en ai des petites bandes, donc je garde toujours les bandes, hein, voilà. J'en ai toujours, je ne les jette jamais parce qu'elles vont toujours me servir. Hein, voilà. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Au moins, c'est une attitude écologique, mais c'est aussi une attitude de penser... de respect aussi. Voilà, de respect. Pourquoi jeter? Pourquoi jeter si on peut récupérer dans des chemises, dans n'importe quoi, on peut toujours trouver du tissu qui va nous intéresser. Dans cet esprit, justement, je récupère les vêtements, les vêtements démodés, les jeans usagés. D'ailleurs, c'est à l'occasion aussi de dire justement aux personnes qui se trouvent autour de Montauban, d'amener vos habits, des tissus que vous trouvez, plutôt que de les jeter, Marie-Hélène se fera un plaisir de les récupérer. Et je crois aussi que vous faites alors. Il y a aussi une petite chose que vous faites qui sont très sympas et que je vais bien vous montrer. Alors, je fais aussi... Des sacs en kit. Voilà, de la broderie et des petits sacs en kit. Donc, la première chose, ça a été la photo de ma mère et de mes frères et sœurs. Oui. Donc, parce que voilà, bien sûr, tous ces dessins, voilà, tous ces dessins, c'est moi qui les ai faits. C'est d'après mes neveux, ma sœur et moi, voilà, ma petite nièce, toujours moi, mes sœurs. Ma soeur et moi, voilà. C'est vraiment un produit original. Ah oui, c'est dessiné. Bien sûr, après, c'est des petites robes fantaisie. Oui. Mais voilà, c'est dessiné d'après la photo réelle. Hein, voilà. Et alors, moi, je l'ai retranscrite en broderie. Voilà. Alors, j'ai fait plusieurs modèles. Donc, j'ai plein de modèles. Et là, il y a deux modèles que je vais proposer donc, en kit. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi alors du kit? Alors, le kit, c'est l'affiche,
Oui. Vous avez l'affiche, vous avez le morceau de tissu en toile blanche à broder. Et puis après, vous avez les petits tissus ici roses pour les filles si on veut. Et bleu pour les garçons si on veut, après on sait ce qu'on veut. Tout à fait. Et donc ça sera tout à broder, il y aura les fils dedans, la toile et la cordelière, voilà, les petits bouts de patch là, et c'est à monter soi-même, voilà. À broder soi-même et à monter soi-même. Bon, c'est ça. Voilà. C'est très très joli. Ça, vous faites ça, non? Et ces fameux petits sacs. Voilà, ces petits sacs, alors là il y en a petit sac fourre-tout et sac liberté, sans contrainte. C'est ça. Sans poche. Sans bouton. Voilà, et du coup. Et petit fourre-tout, voilà. Quand on arrive, petit vide-poche, on jette ses clés dedans, son maquillage. Voilà. Pour les mamans qui ont des petits, les couches, le biberon. Voilà. Il y en a des plus grands, parce que ça c'est un petit peu petit. Mais voilà. après il y a plus grand. Il y a plusieurs modèles. Oui. Plusieurs tailles et plusieurs. Voilà. Il y a toutes les couleurs. Voilà. Il y a plein de couleurs. Et ça aussi, je vais en proposer quelques-uns en kit. Ça par exemple, c'est avec des jeans. Des jeans recyclés, voilà. Des amis une amie qui voulait les jeter, elle m'a dit, ben tiens, est-ce que ça t'intéresse? Regardez ce que l'on peut faire, c'est vraiment sympa, c'est mignon comme tout. C'est mignon comme tout, oui, effectivement, pour les petits, pour les plus grands, pour les moyens. Oui, pour tout le monde. Donc voilà, tout ce que fait donc Marie-Hélène, entre autres. Entre autres. Des conseils du coup à partager? Alors, des conseils à partager, moi je crois que quand on a eu une idée dans la tête, quoi qu'il arrive, il faut toujours, si on aime chanter, on va chanter. Si on aime coudre, on coud. Si on aime peindre, on peint. Et on ne sait pas si on a de l'argent ou pas d'argent, si on est pauvre ou on est riche, on est en ville ou à la campagne, si on aime quelque chose, on le fait. Parce qu'en fait, d'après moi, et pour moi, c'est la passion qui prime et qui me maintient en vie. Parce que je dois bien avouer que ma vie est très dure, très difficile. Et si je n'avais pas ma passion, il y a longtemps, il y a un puits en face, je serais au fond. Donc j'ai dit justement à mes amis, si vous ne me trouvez pas, je serai au fond du puits. Vous avez qu'à aller direct me chercher, je serai là-bas. Et donc, j'imagine que vous avez une actualité. Alors, parce que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui doivent se dire, mais où est-ce que je peux trouver toutes ces beautés? Alors, il y a une petite boutique à Montauban qui s'appelle La Petite Fabrique, qui est place nationale, donc là qui est connue par toute la région, qui est rue Princesse exactement, et qui est une boutique de créateurs. Donc là, ce ne sont que des créateurs qui exposent. Donc ça, on peut trouver donc toutes vos créations, enfin la plupart de vos créations, quelques-unes de vos créations dans cette boutique. Peut-être sur Toulouse, c'est... Alors sur Toulouse, c'est pas encore, mais c'est en projet, dans les boutiques de créateurs, pareil. Et là, on peut les retrouver aussi sur la boutique Etsy. Donc en ligne. Sur le site Etsy, oui. Voilà. Donc on vous donnera toutes les... Voilà. Désiré Kilt Magasin, ça s'appelle, et vous tapez patchwork ou petit sac et vous le trouverez. D'accord. Et puis... des salons, des expositions... Voilà, des salons qui sont prévus tout au long de l'été. Ça sera sur la page Facebook de Désiré Kilt. Voilà, je le mettrai sur la page Facebook. Oui. Après, donc, je crois que vous avez envie de mettre en place aussi un catalogue pour qu'on puisse aussi... Oui, je voudrais faire... alors, là, j'en ai déjà fait un, mais c'est pas... ça, comment dire, c'est ce qu'on appelle un pressbook, voilà, avec quelques œuvres, mais ce n'est pas complet. Alors après, je voudrais en faire un autre avec toutes les dernières œuvres, voilà, parce que ça, c'est des présentations. Oui. Alors, présentation de tout ce que je fais, qui sont tous dans un livre, puisque j'en ai énormément. Puis là, comme j'ai commencé à en vendre, ce sont mes petits-enfants, ils disparaissent, alors je vais regarder les photos de mes enfants. C'est sûr, mais parce que je dis ça, parce que j'imagine que les personnes qui vont nous voir aujourd'hui, qui voient tout ça, ont peut-être envie aussi d'acquérir et d'acheter. Oui, et bien après, je suis en train de faire mon site internet, et donc ils seront tout exposés, voilà. Quand j'aurai fait toutes les photos, avec leurs tarifs, avec leurs tarifs, leurs dimensions, leur nom, leur date de naissance, etc. Et puis... voilà. Et puis après, chacun se fera plaisir. Et puis il pourra regarder, visiter, simplement visiter, par plaisir. Donc ils verront la collection de patchs et après ils verront les créations récentes, voilà. Les dernières créations et puis toute l'actualité, les sites, les ateliers, tout ça. Il y a aussi les ateliers. Voilà, les ateliers à la petite fabrique. Donc là, on se renseigne sur la petite fabrique directement et si on peut passer au magasin, c'est plus simple puisque... Donc là, ce sera plutôt des ateliers où vous allez apprendre des ateliers où je vais apprendre le patch ou la broderie, comme on voudra. Alors là, on est à la disposition
des personnes, quoi, selon leurs envies. Elles ont envie de faire un sac, un petit patch, ben, on se mettra à leur disposition. Voilà. Il y aura, j'imagine, une limite aussi de personnes. Oui, c'est une petite pièce, donc on peut être à peu près 4 ou 5. Mais après, on a lundi, mardi, jeudi et vendredi quand même, il y a beaucoup de jours. Et puis les heures sont larges aussi. Et aussi, me mettre en relation avec une association qui s'occupe de femmes, je vais dire immigrées entre guillemets, hein, parce que des femmes des cités, hein, voilà, qui sont là avec leurs couleurs, avec leur tradition de couture, leur tradition orale, toutes leurs traditions. Et moi j'ai envie de partager avec elles justement la couture. Et voir comment elles travaillent, et de travailler ensemble selon nos origines, c'est-à-dire il y aura peut-être des personnes d'Afrique, d'Arménie, d'Irak, de je ne sais pas. Un partage, un partage et que chacune pourrait faire un petit bloc, ce que nous en patch on appelle un bloc, un petit carré. On pourrait l'assembler, moi je me chargerai de l'assembler avec d'autres si elles veulent. Et ça représenterait notre mixité, notre partage, notre envie d'être ensemble, nos origines, nos traditions. Les frontières. D'effacer les frontières et de voir qu'à travers des personnes qui sont voilées, habillées comme ça, habillées hippie, habillées X, habillées Y, on peut se partager. Voilà, on peut se rejoindre. Alors, il y en a qui se rejoignent par la cuisine, par la musique, certains. par la musique, puisque c'est très fédérateur, la musique, on peut se comprendre de n'importe quel pays, on se comprend. Mais par la couture, je pense qu'on pourrait se rencontrer aussi. Voilà. Voilà, et bien écoutez, alors, la dernière chose, vous qui nous suivez, vous le savez, donc... La citation. Voilà, c'est la citation. On aime bien finir nos chroniques avec une citation qui ressemble à nos invités. Alors, la citation, il y a un gros mot, mais ça fait rien, il est quand même employé dans la langue française, donc c'est de Samuel Beckett, qui dit « Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter ». Bon, et moi quand je l'ai entendu, je suis partie vite m'inscrire à une chorale, mais moi je me dis, quand je suis dans la merde jusqu'au cou, il ne me reste plus qu'à coudre. Et c'est ça qui me tient la tête hors du fumier. Très bien. Voilà. Ben voilà, notre chronique arrive à sa fin. J'étais très très contente de vous rencontrer. Et moi aussi. Hein. Et voilà, j'adore ce que vous faites personnellement. Je suis sûre que ça va vous plaire aussi. Et on se retrouve bientôt. Oui, avec plaisir. Dans un salon, n'importe où d'ailleurs. Oui. Et ça a vraiment été un plaisir, Marie-Hélène. Ça a été un très bon moment de partage, et d'amitié et de sincérité. Ça m'a beaucoup plu. Super. Voilà. Donc on dit au revoir. Au revoir à tout le monde. Et à bientôt. Ne lâchez rien, comme on dit, ne lâchez rien. Écoutez bien ce que dit Marie-Hélène. Voilà, surtout, vous aimez faire de la poésie, ben vous en faites, et vous en fichez du regard des autres. Parce que c'est pas ça qui compte. C'est vous d'être bien dans votre peau, et après les autres, tout à fait. Ils voient leur vie. Et bien donc ce sera le mot de la fin. Au revoir. Au revoir.